Bonsoir les élèves. المهم اليوم غادي نكمل معكم la correction du devoir surveillé numéro 1 semestre 2. كنا بدينا في الاول l'exercice 1 concernant les oscillations libres entretenues. ودابا غادي نشوفوا الدوزيام exercice الخاص بالموديلاسيون d'amplitude وبيان سور دي موديلاسيون. دونك هذا l'exercice واحد l'exercice شامل كيمكنكم اولا باش ديروا مراجعه شامله للدرس ديال موديلاسيون دامبليتود وتذكروا جميع لي نوسيون لي ديفينيسيون لي رولاسيون لي كونديسيون اللي شفناهم في ذاك الدرس. اذا قبل غادي نعرض عليكم التمرين. اوكي دونك يمكن لكم دابا ديروا بوز ديال ليكرون. اوكي وقراو ليكزارسيس على راحتكم وحاولوا تصوبوه وعاد بداو في الاجابه. دابا نبداو في السؤال الاول. on doit montrer la relation que US, ça veut dire donc un multiplieur, on lui applique deux tensions, donc la porteuse et le signal à transmettre plus la composante continue. La sortie quand on a la tension US. Alors la tension US, en fait, c'est le produit de ces deux tensions à une constante près. Parce que le circuit, le multiplieur, c'est un circuit intégré. Il permet de réaliser la multiplication de deux tensions. Alors donc, on doit montrer quoi? On doit montrer la relation suivante. Ça veut dire US égale à une constante A multipliée par 1 plus M cosinus de pi fs de t fois Pm cosinus pardon, ici, donc Pm, il est en A, cosinus de pi Fp sur T. Donc, c'est très simple la question. Donc, je dois tout simplement ici factoriser par U0. Ok. Et j'obtiens donc K fois Pm fois U0 facteur. Alors, ici, il reste 1. Là, je dois diviser par U0, donc Sm sur U0, cosinus de pi Fs fois T, facteur de cosinus de pi Fp fois T. Et de là, j'obtiens la relation demandée de la question. Il y a donc CA, facteur de 1 plus M, donc le taux de modulation, fois cosinus de pi Fs, c'est la fréquence du signal informatif, fois T, le tout fois cosinus de pi Fp fois T. Donc avec A égale tout simplement à K Pm U0 et M, le taux de modulation, égale à Sm sur E0. Sm sur E0. Alors voilà pour la première question. Donc c'est très simple. Donc la deuxième question, il nous demande de relever les grandeurs suivantes. La fréquence de la porteuse, la fréquence du signal à transmettre, ça veut dire le signal informatif, et la valeur maximale de US et sa valeur minimale. Ok. Bon, deuxième question. Question 2. Alors tout d'abord, commençons par la fréquence de la porteuse. Donc sur l'écran de l'oscilloscope, je ne peux relever que les périodes. Okay. Donc je dois lier la fréquence de la porteuse avec la période de la porteuse, donc Fp 1 sur Tp. Alors je dois relever Tp. Donc ici je vais essayer de faire un graphe. Ok. Alors voilà donc l'écran de l'oscilloscope. Alors les oscillations, je vais les représenter par uniquement des segments. Voilà. Donc on a l'axe central vertical de l'oscilloscope. On a ici la tension maximale. Voilà. Ok. Et ces oscillations sont très rapprochées. Ok, donc on va voir la technique les la période de la porteuse. Voilà. Donc supposons, voilà, et puis, ok, ainsi de suite.
Voilà, donc 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, on a un schéma explicatif. Donc, on a l'axe du temps, ok? Donc, il est gradé en division. Bon, la technique اللي كنستعملو ما يمكنليش نعبر le temps entre deux oscillations parce que les oscillations متقاربين بزاف كيتعذر عليا نعبر le temps entre deux oscillations. Donc شنو كنديرو كناخذ par exemple واحد لو nombre de division ناخذ 2 divisions او لا 3 divisions وكنحسب شحال عندي période parce que entre deux valeurs ok entre deux amplitudes ok il y a une période deux amplitudes successives. دونك ما يمكنليش انا نحدد هذا الوقت هذا نعبرو اوكي ولهذا كناخذ دو ديفيزيون اوكي اذا ملي كناخذ دو ديفيزيون سور لو غراف اللي عطاو لنا اوكي اولا ناخذ 3 ديفيزيون شحال ما بغيت ولا 4 ولا 5 اوكي ليسونسيال ان يكون عندي واحد العدد ديال لي ديفيزيون باش لا ميزور دو او بيان لو ريلوفي ديال تي بي كيكون كوريكت اوكي دونك كنلاحظ بلي عندي اونتر دو ديفيزيون باغ اكزومبل الا خديت دو ديفيزيون ok donc voilà une division on a deux donc on a des deux divisions ok وكنحسب ok ما بين deux divisions شحال عندي période ok donc عندي هذه البيريود الاولى الجوجه الثالثه الرابعه الخامسه اوكي وسير لا فيغور كنلقى دونك انا لقيت هذا الشكل اللي وريتكم لقيت 5 ولكن سير لا فيغور ديالنا الا حسبنا مزيان غادي نلقاو 6 ديال لي ديفيزيون اوكي pardon 6 ديال لي بيريود donc 1 2 3 4 5 et 6 ok ça veut dire quoi ça veut dire que 6 périodes égale à la sensibilité horizontale h fois le nombre de divisions. Alors on a dit 2 divisions كلكم تاخذوا 3 او 4 اوكي شحال ما بغيتوا. Alors غير pour 2 divisions عندي الحساب واضح كاينين 6 ديال لي بيريود fois le nombre de divisions donc عندي 2 divisions. Ok. Et finalement donc TP égale à la sensibilité horizontale fois une division divisé par donc je divise par 6 là 2 donc il reste pas 3. Donc en calculant TP لأن خصني نحسب TP حيت غادي نحتاجوها في الأسئلة اللي جاية donc application numérique ok donc كنلقاو TP égale à 10 puissance moins 4 secondes. Et du coup, la fréquence FP égale à 10 à la puissance 4 Hz. Ça veut dire 10 kHz. Voilà donc pour la première partie de cette question. Donc la deuxième partie de cette question, petit 3, pardon, la deuxième partie, donc il nous demande de relever la fréquence du signal. Ok, signal informatif, ça veut dire le signal à transmettre, ou bien on l'appelle signal modulant. Ok, alors là, donc ici j'ai l'enveloppe de, voilà. Alors cette enveloppe représente l'amplitude du signal modulé. Donc, il représente les variations de l'amplitude. Et puisqu'on est en modulation de l'amplitude, ça veut dire que l'amplitude du signal modulant, il varie au rythme du signal informatif. Ça veut dire de S de T. Donc, ces deux valeurs maximales, ok, représentent la période du signal. Ok, حيث هذه l'enveloppe هذا الفوقاني كيتغير وفق تغيرات S de T, le signal à transmettre. Donc la période غادي تكون هي donc la durée de temps qui sépare deux valeurs maximales successives. Ok. Et lorsque donc je dois compter le nombre de divisions, donc sur la figure, donc on a 5 divisions, donc 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Et du coup, donc tout d'abord je commence par écrire que la fréquence du signal modulant égale à 1 sur la période du même signal. Ok. Et la période du même signal, donc égale à la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions, donc on a dit 5 divisions. Et lorsqu'on fait une application numérique, on trouve que TS égale à 1,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Et en faisant les calculs, je trouve que la fréquence du signal égale à 666,66 Hz.
Donc voilà pour la deuxième partie de la question. Et donc, on va donc calculer ou bien relever la valeur maximale du signal modulé, ça veut dire US de T. Alors là, donc sur la figure, donc voilà la valeur maximale, U max, et là on a la valeur minimale, U min. Ok. Alors donc je dois compter le nombre de divisions dans le sens vertical, parce que les divisions dans le sens ou bien la direction verticale me donnent la valeur des tensions. Et là, lorsque je compte, je trouve 3 divisions, ok, si je me rappelle bien. Voilà, donc on a 1, 2, 3 divisions. Et chaque division compte 2 volts, ok. Donc, U max égale à la sensibilité verticale fois 3 divisions. Et chaque division compte 2 volts. La sensibilité verticale, 2 volts par division. Donc 2 fois 3, ça donne U max égale à 6 volts. Voilà. Et puis, la valeur minimale de l'amplitude du signal modulé. Donc, je fais la même chose. Donc là, je compte, je trouve une division. Ok, voilà, une division. Donc, ça veut dire que U min égale à S, la sensibilité verticale, fois une division. Donc, ça va donner U min égale à 2 volts. Et voilà, on a répondu à la deuxième question. Alors, passons maintenant à la troisième question. Calculer M, le taux de modulation, et conclure. Ok, donc, ce qu'on dit, M, le taux de modulation, qualifié, يعني كتوصف لنا الجوده ديال الموديلاسيون. بون كاين 3 ديال الحالات. ملي كتكون عندي موديلاسيون بون، يعني بون موديلاسيون، يعني موديلاسيون الجوده ديالها مزيانه، ام خصها تكون صغيره على 1. الا كانت ام ايكال 1 في هذه الحاله لا موديلاسيون كتكون كريتيك. اوكي، الا كانت ام supérieure à 1 dans ce cas la modulation est mauvaise. Ok, et on parle de surmodulation. Donc je dois calculer M. Alors, bon, je vais effacer cette partie-là, ou bien cette partie. Il y a beaucoup d'élèves qui vont directement écrire la relation. Le cours, les M en fonction de la valeur maximale et la valeur minimale. ولكن باش يكون عندي الجواب مقنع، اوكي، وكومبلي، دونك خصني نبين هاد لي فالور، لان يمكن لي ننسى هاد لا فورمول، اوكي، دونك خصني نكون كنعرف كيفاش نستحضرها، اوكي. بون، يعني كيفاش كنستحضرها مساله بسيطه، نعطيكم هنايا الطريقه اللي نستعملوها باش نستحضر لا فورمول اللي كتمكنني من حساب ما نكتبش ديريكتومون M égale à donc U max moins U min sur U max plus U min, ok. Il fallait partir de quoi? De signal US. Ça veut dire à la sortie de multiplieur. Donc on a trouvé que égale à A, facteur de 1 plus M cosinus de pi Fs fois T, facteur de donc là, pas la peine de faire d'ouvrir la parenthèse, cosinus de pi f p fois t. Alors, donc ce signal, c'est un signal modulé, ok, et exactement modulé en son amplitude. Ça veut dire l'information, cos de pi f s de t, ok, est contenue dans son amplitude. Ok. Alors on voit ici que l'amplitude de ce signal prend deux valeurs, ok, particulières, la valeur maximale et la valeur minimale. Ok. Donc l'amplitude, il y a l'amplitude du signal qui dépend du temps. Donc on peut la mettre, c'est pas moi, U de T. Ok. Alors cette amplitude U de T, elle est comprise entre deux valeurs, la valeur U max, ok, et la valeur U min. Et en voyant cette formule, on voit que la valeur maximale, ça veut dire que
l'amplitude du signal modulé prend sa valeur maximale lorsque ce cosinus de pi fs de t égale à 1. Ok. Et il prend la valeur minimale lorsque cosinus de pi fs de t égale à moins 1, parce qu'on sait que cosinus alpha, ok, est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc 1 et moins 1, ce sont les valeurs extrêmes du cosinus. Et donc les valeurs extrêmes de l'amplitude du signal modulé, bien sûr, c'est Umax et Umin. Alors donc Umax égale, donc là, je prends le cosinus égal à 1. Et ça va me donner un facteur de 1 plus m. Et Umin, ça veut dire la valeur minimale, cette valeur-là, est atteint lorsque cosinus de pi fs de t égale à moins 1. Ça veut dire que Umin égale à A, facteur de 1 moins n. Ok. Donc ici j'ai le taux de modulation dans les deux expressions. Alors donc pour trouver le taux de modulation, il suffit d'effectuer la somme de Umax et Umin. Alors lorsque je fais la somme de Umax plus Umin, ok, donc vous voyez ici que je factorise par A et je trouve 1 plus m plus 1 moins m. Donc ça va donner quoi? 2A. Parce que m moins m égale à 0. Et lorsque je réalise Umax moins Umin, ok, donc je trouve, alors toujours je factorise par A, 1 plus m moins 1 moins m, donc 1 moins 1 ça donne 0, et moins avec le moins ça donne plus, donc je trouve que égal à 2am, égal à 2am. Et vous voyez ici, lorsque je divise cette différence sur cette somme, donc je simplifie par 2a et je trouve m. Donc ça veut dire que m égale à U max moins U min divisé par U max plus U min. Ok, voilà m. Donc c'est facile à démontrer cette relation sans l'apprendre, ok, parce que si j'apprends cette relation je peux l'oublier. يعني الى حفتها يمكن لي ننساها ونتلف. من الاحسن نعرف الطريقه باش كنستحضرها وهنا كنمشي نشوف مباشره لومبليتود، لان هاد لا فالور ماكسيمال كونسيرف لومبليتود. اوكي هذه ما كتهمنيش، هاد لو كوسينوس هذا ديال لوند بورتوز ne m'intéresse pas parce que la fréquence fp est très supérieure à la fréquence fs. On va voir ça, bien sûr. Bon, déjà, on a vu ça parce que vous voyez ici que Fp égale à 10 kHz, là Fs est inférieur à 1 kHz. Alors, هنايا بعد غير في هذا السؤال الجوج كيتبين لي على أن la première condition d'une bonne qualité de modulation est vérifiée. حيت قلنا بأن خص toujours تكون la fréquence de la porteuse تكون largement supérieure à la fréquence du signal à transmettre. Bon, la question suivante. Calculer M, le taux de modulation. Donc, conclure. Donc, je dois tout d'abord faire une application numérique. Alors, on trouve que M égale à 0,5. OK. Et la conclusion, donc, puisque M est supérieur, est inférieur à 1, alors, la modulation est de bonne qualité. La modulation est de bonne qualité. Passons donc à la question suivante, la question 4. Okay. Montrer que l'expression du facteur multiplicateur ou bien multiplieur K de la composante électronique X est K égale à U max plus I min divisé par 2U0 fois P. Alors chaque fois, vous revenez au début du vidéo pour voir la question. Bon, donc la question 3, alors c'est très simple. Donc là, on a K égale à U max plus U min divisé par... Donc je dois exploiter U max plus U min. Déjà, on a exprimé U max plus U min, il nous a donné 2A. Et la première question, on a trouvé que A égale... Donc j'écris que U max plus U min
donc égale à 2A, et A, on l'a trouvé tout à l'heure, qui est égal à K, U0, fois l'amplitude de la porteuse. Donc ça donne U max plus U min égale à 2 fois K U0 PM. Ok. Alors on cherche K. Donc K sera égal tout simplement à U max plus U min divisé par 2 U0 PM. Alors c'est l'expression demandée. Donc si on connaît U0 et PM, donc on peut déduire K. D'ailleurs, K est signalé sur le boîtier de la composante électronique. Alors donc c'est la première partie. La deuxième partie, donc je vais vous montrer la deuxième partie. Alors vous pouvez faire une pause et lisez attentivement les questions pour y répondre. Bon, j'ai dessiné le circuit. Alors, il est composé de 3 parties et on vous demande tout d'abord préciser le rôle de la partie 1 et de la partie 3. La partie 1 et la partie 3 dans le montage. Commençons par la partie 1. Donc, la question numéro, donc ici partie 2. La question numéro 1. Alors la partie 1, vous voyez que alors donc ce circuit est appelé circuit d'accord. Et en électronique, on l'appelle circuit passe-bande. Ok? Ça veut dire il ne permet qu'à une bande de fréquence de passer. Ça veut dire hors de cette bande de fréquence, les signaux ne peuvent pas passer. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer ces signaux. Ok? Alors donc il est composé d'une antenne. Donc le rôle de l'antenne, donc l'antenne, son rôle est de transformer les ondes électromagnétiques en signal électrique, de telle sorte que la fréquence des courants électriques, ou bien les fréquences du courant électrique, correspondent aux fréquences des ondes électromagnétiques. Alors une fois donc l'antenne, elle reçoit une infinité d'ondes électromagnétiques, mais nous, on doit choisir uniquement l'onde électromagnétique qui nous intéresse. Ça veut dire l'onde porteuse, ok, qui porte le signal informatif, ça veut dire le signal désiré. Et c'est le rôle de ce circuit, d'accord, ok. Donc le rôle de ce circuit, d'accord, est de sélectionner l'onde porteuse concernée, ok, parmi des milliers, ok, une infinité, pardon, des ondes électromagnétiques qui arrivent sur l'antenne, ok. Alors comment ça? On va voir question suivante. En faisant varier la capacité C de ce condensateur, de telle sorte que la fréquence propre de ce circuit, ok, soit égale à la fréquence de l'onde porteuse. Ok. Donc, partie 1 a pour rôle de sélectionner l'onde ou bien, donc en fait, il ne sélectionne pas l'onde, c'est l'antenne, donc l'antenne transforme tous les ondes en signaux électriques. Donc de sélectionner la porteuse désirée. Voilà. Et la partie 3, alors vous voyez que pour la partie 3, alors ce circuit en électronique est appelé, donc partie 3, pardon, c'est pas par là, voilà la partie 3. Oui, c'est ça, moi j'ai pas vu cette capacité, pardon, voilà, la partie 3. Donc ce circuit, c'est un filtre passe-haut. Ça veut dire qu'il ne laisse passer que les signaux qui ont des grandes fréquences. Donc son rôle est d'éliminer la porteuse, ok. Parce que une fois donc la partie 2, on va parler de la partie 2. La partie 2, c'est un détecteur d'enveloppe.
Ça veut dire il est constitué d'un dipôle qui joue le rôle d'un redresseur, ok, et d'une capacité qui joue le rôle qui effectue le lissage du tension redressée. Donc, la tension donc à la sortie de la partie 2 est composée uniquement de la composante continue et du signal informatif. Donc la partie 3 élimine, ça veut dire empêche le signal ou bien la composante continue de passer et ne permet le passage que de signal informatif, ça veut dire le signal qui porte l'information. Ok. Voilà. Donc à sa sortie, on obtient uniquement le signal informatif. Ok. Donc partie 2, son rôle est de éliminer ou bien supprimer, éliminer. Donc, j'ai dit la composante continue. Donc, la question 2. Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur permettant de sélectionner l'onde US de T, ou bien le signal US de T. Donc j'ai dit que ce circuit, donc c'est un circuit, donc j'ai dit que c'est un circuit sélectif, ça veut dire qu'il ne permet que à des signaux qui ont des fréquences bien déterminées, qui appartiennent à une bande de fréquence de passer. Alors donc pour sélectionner l'onde porteuse ou bien le signal porteur, donc on doit régler cette capacité C de telle sorte que la fréquence propre de ce circuit soit égale à la fréquence de la porteuse. Okay. Et comme ça, on peut déterminer C en fonction de la fréquence de la porteuse. Alors on a F0 donc égal à la fréquence propre de ce circuit, donc c'est la même fréquence que si le circuit est en série. Donc c'est 1 sur 2π la racine carrée de LC. Donc c'est la fréquence propre du circuit, ça veut dire partie 1. Voilà. Et on sait que pour sélectionner donc le signal porteur, cette fréquence-là doit être égale à, et F0 doit être égale à Fp. Ok, ça veut dire que donc Fp ou bien cette valeur-là, 1 sur 2π la racine carrée de Lc doit être égale à Fp. Donc pour trouver C, donc j'élève Fp au carré et ce membre au carré, donc je trouve que Fp au carré égale à 4π au carré fois Lc, et du coup je trouve C égale à 1 sur donc 4π au carré fois Fp au carré fois L. Voilà. Et en faisant une application numérique, donc je trouve que C donc égale à 2,53 nanofarad. 2,53 nanofarad. Voilà. La question 3, R égale à 1 kΩ. Et le condensateur C1 a pour capacité C1 égale à 1,2 microfarad. Bon, la question est la suivante. La détection d'enveloppe est-elle de bonne qualité? On doit justifier. Il y a deux conditions à remplir pour que la détection d'enveloppe soit de bonne qualité. Là, il y a deux opérations. Il y a la première opération, c'est le redressement du signal modulé. Donc, ça veut dire quoi, le redressement? C'est la suppression de l'enveloppe inférieure. Ça veut dire l'enveloppe négative, on le supprime. Et le diode, ou bien la diode qui joue ce rôle. Ok? Et à l'entrée de ce dipôle, on a lissage. Ça veut dire, c'est là qu'on élimine la haute fréquence. On ne garde que la fréquence du signal à transmettre, ça veut dire le signal informatif.
Donc, cette partie 2 est appelée, donc, voilà, cette partie est appelée filtre passe-bas, ok? Et cette partie-là est appelée redresseur. Bon, alors nous, on va donc calculer taux qui est égal à 1 C1 et on trouve que taux égal à donc taux égal à 1,2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. 1,2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Et on remarque que taux, alors on a la période TP qui est égale à 10 puissance moins 4 secondes. Alors elle est très très inférieure, ça veut dire négligeable devant taux. Okay. Donc 10 puissance moins 4 et 1,2 10 puissance moins 3 sont deux valeurs qui sont largement différentes. Et aussi taux, elle est supérieure à la fréquence ou bien la période pardon du signal modulant, et on a déjà calculé cette période qui est égale à donc 1,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. TS égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Okay. Donc taux est légèrement inférieur à la période du signal modulant. Alors donc les deux conditions sont remplies. Ainsi, la détection ou bien la restitution, ok, la détection de l'enveloppe ou bien il fallait dire mieux la restitution, يعني تحصيل إن صح التعبير. Ainsi, la restitution de l'enveloppe est meilleure. Alors voilà pour l'exercice, donc merci pour votre attention.